Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel faut même plus dire Lure and Board. Je vous explique pourquoi tout de suite. Sans rentrer dans tous les détails du pourquoi, du comment, si vous voulez, vous êtes capable d'aller sur le Discord de Samy, parce que oui, maintenant, il faut appeler ça Samy. Je vous laisse aller fouiller si ça vous intéresse, sinon c'est pas plus grave que ça. Je vous conseille personnellement de continuer à travailler avec Samy parce que Samy va avoir énormément de nouveautés dans les prochains mois, prochaines semaines. La première officielle, sortie officielle qui va se faire devrait être au courant du mois d'août. Va surtout être pour corriger des bugs, autant d'affichage que de commandes, des trucs qu'on s'était fait dire qui fonctionnaient pas, mais que finalement ça se fait. Bref. Samy, c'est pour Stream Automation, Management, Monitoring and Innovation. Ça fait long à dire, fait que Samy, c'est bien correct. On va aller voir tout de suite, en fait, les nouveautés. Je vous explique tout ça direct là. Donc, principalement, vous allez avoir exactement la même chose. Visuellement, c'est pas mal similaire. Si je zoome un petit peu, donc on voit ici nos decks qui sont exactement au même endroit, ça fonctionne de la même façon. On a toujours nos menus ici. Une des nouveautés sur laquelle je vais travailler, probablement que les prochains streams, je m'attends peut-être 3 ou 4 streams à faire ça. Il y en a plusieurs d'entre vous, je pense, qui vont aimer ça. C'est la traduction du logiciel. Donc, présentement, le français, là, moi, il est ajouté parce que je vais travailler dessus, mais c'est anglais, espagnol, puis anglais, Angleterre, puis anglais, ben, je sais pas écrit US, mais c'est plus général, mettons. Il va y avoir le français. Dans la version que j'ai, l'allemand est pas là, mais je sais que l'allemand est fait aussi. Donc, ça va vraiment être at large, fait que vous allez pouvoir travailler avec un logiciel qui va être en français. Peut-être plus facile pour certains, pour comprendre les commandes, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est une des grosses nouveautés qu'il va y avoir à la sortie. Je vais essayer fort pour que le français soit fait aussi pour la sortie, pour vous, pour ceux qui l'utilisent. L'autre petite amélioration, c'est de vérifier automatiquement s'il y a des nouveaux updates. On peut activer ou désactiver. À votre choix. C'est quelque chose qui n'y avait pas ça avant. Il y a un Protection Mode ou protection avancée, Enhanced Protection Mode qui, en gros, Lure and Board. Ben oui, Lure and Board, parce que c'était ça avant. Lure and Board pouvait écrire, donc le logiciel pouvait écrire dans des dossiers en dehors de son propre dossier à lui. Si quelqu'un faisait une extension puis qu'il allait effacer des fichiers en particulier, parce que oui, avec Lure and Board, on peut créer et effacer des fichiers, ça pouvait être mal intentionné et effacer des fichiers importants sur votre Windows et rendre votre ordinateur non bootable et bref, c'est pas souhaité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que par défaut, cette option-là est cochée. Donc, Lure and Board, par défaut, ne peut pas effacer, écrire des fichiers en dehors de son propre dossier à lui. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est une très bonne protection. Si vous avez besoin de le faire, parce que certains développeurs ont accès à des dossiers autres, ben là, on peut le désactiver. Puis si, dans votre cas, vous en avez besoin, ben vous vivez avec les risques qui encourent de ça. Donc, ça fait partie des nouveautés. Autre nouveauté, c'est
c'est que ces maniaisons, évidemment, on double-clique pour entrer dans le deck. On peut double-cliquer pour créer un bouton. Double-cliquer, rentrer dedans. Et si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. 3, ils rentrent directement dedans. Si vous en faites plusieurs, vous allez prendre l'habitude. 3 clics, vous êtes déjà rentré dans le bouton. Vous pouvez tout de suite commencer à faire les commandes. Je pensais que j'avais réglé le problème de glitch. Il semblerait que non. J'essaye encore de trouver c'est quoi. Dans mon main OBS, celui que j'utilise pour streamer, j'ai pas de glitch comme ça à l'écran. Je ne sais pas pourquoi que dans celui dans lequel j'enregistre, il fait ça. J'essaie de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Ça semblait être correct tantôt, mais on dirait que non. Donc, je m'excuse d'avance pour les petits flashs d'écran qu'il va y avoir pendant l'enregistrement. Autre nouveauté aussi, c'est que quand vous créez vos commandes dans votre bouton, vous n'êtes plus obligé de sauvegarder le bouton, sauvegarder le deck, puis aller dans un Stream Deck, puis essayer votre commande si elle fonctionne bien. Vous pouvez sauvegarder le bouton et faire un Run button, et il va automatiquement faire un Run sur le bouton. Donc, vous allez pouvoir savoir plus rapidement si c'est fonctionnel ou pas, et c'est plus facile de faire des changements aussi. Autre petite nouveauté, le fun pour ceux qui font du développement, ouvrir la variable, la fenêtre de variable. Avant ça rouvrait dans le générique, je pourrais dire. Je vais vous le montrer ici. Je fais Save and Close. On vient dans le variable Viewer. On rentre dans le menu principal où est-ce que toutes nos variables sont. Par contre, quand on faisait dans... tiens, je vais aller dans un Perus, par exemple. Je ne sais plus si j'ai redémarré ou pas. Peut-être que j'en aurai pas. Je rentre dans le bouton, j'ai mes commandes pour faire mon Perus. Si je viens dans Open Variable Window, tout de suite, il rentre dans mon bouton Perus. Donc, je ne rentre plus comme avant dans le menu général et il faut que j'aille chercher manuellement c'est quoi mon bouton, mes variables de bouton. Donc, on rentre tout de suite dans le même. Autre petite nouveauté qu'on avait déjà, qu'on se fait un petit bout qu'on demande, c'est de pouvoir sortir par ordre alphabétique les variables. Donc, il les a dans les séparés et normalement, il devrait l'avoir ici aussi. Les boutons, en fait, ils sont faits maintenant par défaut par ordre alphabétique / numérique si c'est des ID1, ID2, ID3. Donc, ils sont tous en ordre numérique et en ordre alphabétique, qui est beaucoup plus facile à chercher quand on cherche quelque chose en particulier. Puis, si on rentre dans un, ben ensuite, on peut faire manuellement sortir par ordre alphabétique les variables. Ensuite de ça, les noms ont changé. Évidemment, c'est Sammy, c'est rendu Sammy. Donc, on a le Sammy Core qui remplace le receiver. Donc, tu sais, le receiver faisait, pas que ça faisait pas de sens parce que c'était lui qui recevait l'information, mais je pense qu'un core, qui est le cœur du logiciel, fait plus de sens pour la terminologie. Ensuite, on a le Sammy Deck. En fait qu'au lieu d'être un Stream Deck, c'est un Sammy Deck, c'est bien correct. Et on a le Bridge. Le Bridge, c'est le transmitter qu'on avait avant. Donc, le fichier HTML qu'on mettait en doc la plupart du temps en doc dans OBS. C'est conseillé justement de le faire aussi. Il est encore là, il existe encore. Par contre, nouveauté dans ça aussi, c'est que notre Twitch PubSub, le PubSub, c'est ce qui fait c'est avec ça que la communication se fait entre Twitch et Lioran Board. Donc, quand vous faites un point de chaîne sur Twitch et que Lioran Board écoute ce que vous avez, c'est ça, ou des alertes, ou peu importe, c'est rendu maintenant à même le core, à même le cœur de Sammy. Donc, on n'a plus besoin d'avoir le transmitter ou le bridge.
si en fait, c'est ça. Si vous n'utilisez pas d'extension, par exemple, tu sais, comme moi, l'extension qui contrôle Spotify, l'extension, là, j'ai pas le mien vert, mais j'en ai un paquet. Mon Twitter, ça poste directement quand je tombe live un post Twitter, puis ça change ma bannière, puis mon titre de Twitter, comme puis ça dit que je suis en live aussi. Si vous n'utilisez pas d'extension comme ça, que vous faites uniquement, par exemple, vos alertes, puis quelque chose de, je veux pas dire de basic, parce que ça peut être quand même assez complexe, même si vous restez uniquement dans Sami, vous avez plus besoin du HTML. Fait que vous pouvez uniquement marcher avec le logiciel et vous allez pouvoir faire 90% de ce que vous avez besoin de faire. Fait que tu sais, c'est une bonne chose. Est-ce que le HTML va disparaître? Je pense pas. Il est vraiment là. Il est fait pour rester justement pour ceux qui font des extensions, qui ont besoin d'aller chercher de l'information. Généralement, c'est sur d'autres sites web. Ça peut se faire aussi à même Sami parce qu'on a maintenant le HTTP request. On l'avait déjà avant, mais c'est amélioré. C'est plein de petits trucs comme ça. Puis il y en a beaucoup qui sont des trucs visuels qu'on verra peut-être pas nécessairement au premier coup d'œil, mais qu'il a été corrigé. C'est par exemple des zones d'ombrage qui n'étaient pas du même sens d'un à l'autre. Le logiciel présentement est en version bêta, donc à l'état de test. Il y a encore des petits problèmes. Par exemple, si je rouvre le Sami Deck et que je vais, par exemple, je vais dans mes SFX, qui est lui ici avec mes PRS puis tout le kit, je load le deck, vous voyez qu'il n'y a aucune image qui se télécharge, qui se charge dans le deck. Donc, c'est la même chose pour la tablette. Je l'ai essayé sur une tablette aussi. J'ai pas d'image qui se load. C'est un petit bug qu'ils vont régler pour la version officielle. Je pense que j'ai fait pas mal le tour des grosses nouveautés. Je referai peut-être un vidéo quand la version officielle sera sortie, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est à suivre et je vous conseille fortement de vraiment passer à Sami si vous êtes Leo on Board. Autre petit truc avant que j'oublie, si vous avez beaucoup de points de chaîne, le Twitch ID pour les channel points ont changé. Donc, si vous en avez qui étaient créés par Leo on Board, c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé, vous allez devoir les recréer ou les dupliquer avec le dupe, qui va faire en sorte que ils vont quand même fonctionner si vous le faites pas. C'est juste que vous aurez plus le contrôle complet des points de chaîne parce qu'ils n'ont pas été créés par Sami. Fait qu'il faut juste les dupliquer, puis ça va écrire on ici, ça va écrire yes, et vous allez avoir beaucoup plus d'options de contrôle sur les points de chaîne. Petit détail à noter si c'est quelque chose que vous avez fait directement dans vos trucs. Sinon, c'est vraiment à suivre. Puis, comme je vous dis, probablement que les 3-4 prochains streams vont être sur la traduction du logiciel parce que je veux vraiment essayer de finir les lignes de code pour ça, pour la sortie officielle. C'était une affaire de 900 lignes, peut-être 900 trucs à traduire. Fait qu'on va boire la bière, puis faire la traduction, puis jaser avec vous autres. Fait que on se revoit peut-être sur un autre stream. Bye!